Bonjour à toutes et à tous, je tenais à vous faire une vidéo aujourd'hui entre deux rendez-vous en Andorre où je suis actuellement en mission, afin de vous parler de certains sujets parce que ces sujets-là ont été évoqués ces derniers jours et ce sont des questions que l'on me pose beaucoup et ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. Donc je me suis dit: «Je vais faire un petit break et vous faire profiter de cette magnifique vue, hein, tout derrière, voilà, en Andorre, où il a neigé il y a quelques jours sur les hauts plateaux, donc c'était magnifique et aujourd'hui, comme, quasiment pratiquement toute l'année, il fait encore très, très beau et pas trop, trop froid. Le premier sujet sur lequel je souhaiterais, parler, ça concerne la pénurie dont on entend, tout un tas de propos à droite et à gauche dans la presse ou, déjà tas de gens qui se posent des questions sur cette pénurie, des messages que je reçois aussi moi-même. Que pensez-vous de cette pénurie? Mathématiquement, il est logique qu'il y ait une pénurie, mais non pas pour les causes que l'on vous dit. Même si elles sont, tout à fait, légitimes et raisonnables. Bien sûr qu'il peut y avoir de la pénurie parce qu'il y a des, endroits qui sont, stoppés en termes d'activité, comme les routiers, que l'on a pu voir dernièrement en Italie. Je ne suis pas à jour, il est possible que ça continue encore aujourd'hui. On en a vu certains aussi en France. Donc il peut y avoir en effet de la pénurie qui est liée et associée à cela. Mais la véritable pénurie, à mon sens, elle va venir d'ailleurs et autrement. Elle va venir du simple fait de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et ce que mes clients me relatent depuis quelque temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont absents à leur travail des suites de cette piquouse que l'on a injectée parfois de force sur certaines personnes. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait recevoir cette piquouse, parce qu'ils pensaient bien faire du fait qu'on disait que sinon ils perdraient leur travail. Eh bien, beaucoup de gens sont très fatigués ou malades simplement d'avoir reçu cette piquouse. Du reste, ceux qui sont ce qu'on appelle les sans purs ou les pur sang, je me rappelais plus ce que j'ai vu, ceux qui ne sont pas du tout, injectés par cette horreur, ont une surcharge de travail extrêmement importante relative à ça. Donc le taux d'absentéisme, voire de mortalité, est difficilement remplacé par d'autres personnes puisqu'il y en a beaucoup aussi qui sont malades. Il y a ceux qui sont non injectés, qui refusent d'aller travailler, donc qui préfèrent ne pas, aller faire des entretiens ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter de cette espèce de produit-là qu'on nous fait croire que c'est un vaccin. Et puis il y a ceux qui sont vaccinés, mais dont beaucoup sont malades, beaucoup. Donc là, il y a une vraie pénurie humaine qui est en train de se mettre en place. C'est pas encore très, à mon avis, relatif au niveau des statistiques de ce que j'ai entendu et de ce que je vois, mais c'est quelque chose qui va être effectif dans très peu de temps. Et de fait, la main-d'œuvre, elle sera où après? Tous ces gens qualifiés ou non qualifiés, mais pour moi, ils sont tous qualifiés, quels que soient les métiers. Qui va faire le travail pour eux? Qui va le faire? Sachant qu'on ne sait pas exactement le chiffre des personnes qui sont réellement injectées et non injectées. Donc la pénurie va venir de là. Qui va fabriquer les vêtements? Qui va s'occuper de l'agriculture? Qui va couper votre viande, ou préparer votre viande pour que vous puissiez la manger? Qui va faire la production des légumes et ainsi de suite? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là qu'elle est la pénurie. C'est à mon sens, c'est à ce niveau-là qu'elle va être vraiment importante. Et c'est pour ça qu'on parle certainement de faire des stocks. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? J'ai pas la réponse, je ne suis pas voyante, je réitère, je ne suis que profiler, c'est déjà pas mal. Mais je me dis qu'il est très probable en effet qu'il faille quand même faire quelque chose. Est-ce que c'est 3 mois de stock? Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais je crois qu'il faut quand même essayer d'être dans le préventif, ça me paraît une sage décision. De quelle manière? Je n'en sais rien non plus. Moi-même, je ne le sais pas pour moi. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais faire cette vidéo, qui est sur cette notion de pénurie, où il faut évidemment regarder un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir, mais considérer qu'elle va surtout être avant tout humaine, et donc forcément avec des incidences économiques, et ainsi de suite, ce qui est complètement logique. Ce qui me permet de rebondir sur le comportement des personnes vaccinées et non vaccinées, donc suite à une vidéo que j'avais faite, que vous avez d'ailleurs beaucoup relayée. Vous avez corroboré mes propres modestes travaux de recherche à ce niveau-là, et je vous en remercie beaucoup parce que ça me permet d'avoir des mesures. Au-delà de ça, en effet, ça s'est un petit peu accentué sur certains points, notamment la fatigue des personnes qui ne sont pas injectées, et ces personnes-là qui doivent supporter la surcharge de travail d'autres personnes qui sont justement en arrêt maladie ou fatiguées. J'ai beaucoup de retours comme ça de mes clients ou d'autres personnes qui disent: «J'en peux plus, j'en ai marre parce que les autres ils avancent pas, ils patinent, donc on me remet tout le projet sur moi, je peux plus partir en vacances comme je veux ou prendre des quelques jours de congé», et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des éléments que nous avons le plus recollecté en ce moment. Et l'autre point, c'est les personnes qui
se sont fait injecter en ignorant, entre guillemets, parce que en 2021, ignorer certaines informations, ça me paraît quand même un peu difficile avec Internet et avec tout ce qu'il y a de droite et de gauche, malgré les censures. Mais bon, je veux bien, hein, je veux bien octroyer cela. Et qui ont une prise de conscience qu'ils se sont, entre guillemets, fait avoir. Notamment en voyant un de leurs enfants tristement décédé, parce que c'est terrible, ce genre de choses. Donc ils ont des réactions aujourd'hui qui sont totalement contraires à celles d'appuyer ce qu'un système leur imposait, à savoir de se faire injecter pour pouvoir vivre, entre guillemets, normalement, y compris travailler et ainsi de suite. Donc une sorte de retournement de situation qui va susciter un ensemble de réactions encore différentes en termes de comportement sur lesquels nous devons être vigilants, et eux aussi, sachant que pour ces personnes qui regrettent cette injection, je reste dans l'optique que nous pourrons. Je reste convaincue. Hein. Je sais que certains vont dire, elle est naïve cette femme-là. Oui, oui, c'est possible, mais j'ai envie de rester convaincue là-dessus et d'y croire, ça fait partie de mes intentions, que l'on va sauver un maximum de personnes picousées. J'y crois dur comme fer. Je veux le croire, je ne dis pas qu'on va sauver tout le monde, mais j'y crois dur comme fer. Et j'aimerais que les personnes qui ont été injectées entendent cela, le considèrent et en fassent eux-mêmes autant que possible leur réalité, en fonction de ce qu'ils ont reçu, en espérant que c'est un placebo, ou que c'est une mauvaise injection, ou que c'est, j'en sais rien, mais quelque chose qui ne leur a pas fait du mal. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Donc ça, en termes de comportemental, on va en effet mesurer un ensemble de choses qui vont nous permettre de remettre en question aussi notre propre comportement et l'évolution de ce comportement face à ces injections qui se font à tire-larigot un peu partout sur la planète. Les violences dont j'ai parlé, vous les voyez, hein, elles sont de plus en plus importantes un peu partout. Je crains que ça n'augmente encore, je le crains. Je ne le souhaite pas, mais je ne le crains. Parce que c'est difficile de contrôler quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. C'est difficile de contrôler quand on n'a plus la main sur un ensemble de choses. Ce sont des comportements qui sont durs à canaliser, surtout face à des gens qui ne savent pas ce que c'est que souffrir, d'avoir subi des choses extrêmement dures dans leur vie. Et je dirais tant mieux pour eux. Malheureusement, ça n'est plus le cas pour le moment. On ne peut plus parler de cette manière-là, puisqu'on est tous sur le même bateau. Après, à nous de choisir le camp que l'on veut sans juger les choix des uns et des autres. On est tous dans un libre arbitre de décider ce que l'on veut de notre vie, de notre corps, de notre conscience, de notre âme, et ainsi de suite. Enfin, le dernier point, donc ce sont des résumés, hein, c'est juste, je vous fais vite ces vidéos, mais si ça peut vous aider, tant mieux, je l'espère de tout cœur. Le dernier point, c'est nos ennemis à nous, les soi-disant complotistes ou les gens éveillés, et quel que soit notre niveau d'éveil, et quel que soit notre niveau, entre guillemets, de complotiste. Du reste, je réitère que si on était vraiment des complotistes, pourquoi, quelques mois après nous avoir traités de complotistes, nous sommes toujours dans une réalité de ce que nous avions avancé l'année dernière, chacun à sa façon, chacun selon ses savoirs et potentiels et ainsi de suite. Est-ce que nous sommes encore considérables, entre guillemets, c'est pas joli ce que j'ai dit, mais bon, comme des complotistes, je pose la question, la réponse elle est connue de tous. Donc, dans ce même état d'esprit, cette guerre ouverte, elle est vraiment ouverte parce qu'ils ne se cachent plus, vraiment plus du tout. Beaucoup de gens disent ils ont gagné, ou ils ont perdu, ou ils ont... Bon, voilà, on entend un petit peu de tout. Alors, j'aurais tendance à vous dire que je ne sais pas qui a gagné, qui a perdu, c'est peut-être même pas l'objectif en fait de la finalité de ce truc-là, mais c'est plutôt d'être soi-centré, se retrouver en soi, de se considérer soi, avec tout un ensemble de personnes, parce que seul, on n'est rien, et de se réunir par rapport à cela avec toutes ces personnes en question pour pouvoir lutter contre ce fléau, mais aussi pour être beaucoup plus forts les uns les autres, pour préparer notre propre avenir à nous, sans eux, sans ces gens pour lesquels nous luttons. Ils ont des failles, ces gens-là. Et ça, peu de gens le considèrent. Ils se croient très forts, ils ont un ego surdimensionné, et ils sont très peu dénués d'émotionnel. Et c'est sur ces failles-là qu'il faut surfer. C'est sur ces failles-là qu'il faut activer nos actions. Donc, vous savez, pour moi, aller dans la rue, je suis bien gentille, hein, c'est mignon, c'est charmant, c'est tout ce qu'on veut, mais je suis une femme d'action. Je suis une femme qui aime les actes. Je fais partie de ces gens-là. Et les actes et les actions, eh bien, ça pourrait être quelque chose comme attaquer
ce qui bloque nos possibilités à nous de nous éveiller encore plus vers cette 5e densité, et plus encore, attaquer ce qui va nous libérer. Ça, ils s'y attendent pas, parce que pour eux, ils veulent voir nos actions pacifiques, et elles sont pacifiques. Même en faisant cela, elles resteront pacifiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils ont des tas de faiblesses sur lesquelles il est facile de surfer et de les atteindre, et véritablement les atteindre, et profondément les atteindre. Et c'est souvent lié justement à cette notion d'ego qui est extrêmement forte chez eux, mais c'est aussi lié à tout un ensemble de lacunes, entre guillemets, humaines, qu'ils n'ont pas, qu'ils ne pourront jamais développer, mais qui sont nos forces et qui leur font peur. Et qui leur font peur. Nous sommes plus forts qu'eux, et nous sommes plus nombreux qu'eux. Surtout pas oublier ça. Donc je pense que défiler c'est une chose, mais je pense qu'agir en est une autre. Et à mon avis beaucoup plus forte, pour nettoyer, pour tout nettoyer. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo un peu courte sur 3 sujets que j'effleure volontairement, mais je pense que certains mots-clés seront vous toucher les uns les autres. Et comme j'ai d'autres interviews qui sont prévues au mois de novembre, avec une surprise d'ailleurs, avec une surprise qui m'enchante parce que c'est un monsieur que j'apprécie pour son humour et son naturel, et puis son background. Donc on devrait faire ça, je l'espère. En attendant, d'ici là, il y aura l'événement Napoléon dont je vous ai parlé, mais qui ne se passera pas en Suisse, puisque donc, je ne suis plus en Suisse, et que je suis malheureusement tombée dans un réseau d'escroquerie commune en Suisse qui se fait beaucoup par des gens de fiduciaires. Il y a énormément de fiduciaires qui pratiquent de la sorte et souvent appuyés par des avocats pour escroquer des personnes qui veulent s'installer en Suisse. Et étant extrêmement naïve sur tout ce qui n'est pas mon métier, ou en tout cas sur le côté fiduciaire, et surtout quand il ne s'agit pas de loi de mon propre pays, donc qui est la France d'origine, forcément il y a des choses que je ne pouvais pas voir, et en plus j'ai un agenda tellement complet, où je travaille quasiment tous les jours, je n'ai pas non plus le temps de vraiment m'instruire, et je ne pouvais vraiment pas voir ce qui s'est passé, puisque c'est même malgré le profilage, je ne pouvais vraiment pas le voir, puisque je connais des gens et des hommes d'affaires vraiment puissants et importants, dont certains sont de mes clients, eux-mêmes se sont fait avoir, alors que eux-mêmes sont nettement plus aguerris que moi sur la gestion d'une entreprise, tout ce qui est de la partie fiduciaire et ainsi de suite. Donc autant vous dire que le réseau est huilé, très huilé, mais j'ai un avocat et d'autres personnes qui sont prêtes à médiatiser l'affaire, de façon à ce qu'on fasse tomber ce réseau en Suisse, pour que les gens puissent pouvoir s'implanter en Suisse s'ils le souhaitent, ce qui ne sera pas mon cas, pour créer leur entreprise et y vivre et ainsi de suite, dans toute légalité. Et pour que ces réseaux ne nuisent plus à l'image suisse, de montrer ce côté corrompu que beaucoup de pays ont, y compris la Suisse. Donc voilà, et j'irai jusqu'au bout. De toute façon, mon dossier est parfaitement clean, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Donc je ferai l'événement Napoléon en France à huis clos, parce que ce sont des sponsors qui le mettent en place, mais vous aurez la possibilité de nous rencontrer à un moment donné, le château étant un des sponsors. Vous aurez la possibilité de nous rencontrer. Et ça me fera plaisir pour ceux qui le veulent. Ce sera dans la région de Nord. Je vais afficher sur les réseaux sociaux l'invitation en question pour pouvoir qu'on se voit, quoi. C'est mieux que le virtuel. Je serai ravie de vous voir. Je serai bien sûr en tenue Premier Empire, en robe de cour. Et je ferai ma conférence ainsi, et je serai en dîner également dans cette toilette-là, ce qui est prévu par rapport au sponsoring. Et je remercie d'ailleurs tous mes sponsors et toutes les personnes qui m'ont soutenu pour faire cet événement. Ça a été très rapide et ça s'est très bien fait, et ça aura lieu donc le 23 octobre prochain. Et ce sera en France, et j'en suis ravie parce que je suis française, parce que mon savoir-faire est français. Et des gens, alors ce ne sont pas beaucoup d'entreprises françaises qui me soutiennent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que bon, c'est compliqué en France comme toujours. Déjà, pour qu'ils prennent une décision, il faut faire X réunionnite aiguë, donc
c'est compliqué. Un jour, j'espère que ça changera, parce qu'ils passent à côté de beaucoup de choses en agissant ainsi. Mais ce sera fait en France et c'est déjà une grande chose. Donc voilà. Et je vous tiendrai aussi informé pour ce réseau de corruption en Suisse, cette façon de corrompre, de faire de la corruption sur des honnêtes gens. Et là, on fera tomber, on va tomber ce qu'il y a à faire tomber. Ça vous inquiétez pas, c'est en cours. Et personne ne veut lâcher l'affaire et personne ne lâchera l'affaire. Je vous souhaite une très belle journée en espérant vous avoir apporté un ensemble d'informations. Comme vous le voyez, cette guerre, elle est partout. Elle est présente partout, absolument partout. Et comme dans toutes les guerres, eh bien, tout ce qu'il y a de plus mauvais ressort. Et c'est ce sur quoi on lutte pour nettoyer. Parce que si ça nous arrive, c'est que c'est dans un but de nettoyer. Et il faut le voir comme ça. Ok ? Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Et allez, on finit sur cette magnifique vue où je suis en Andorre. À bientôt. Au revoir et bonne journée à tous.